Pour tous ceux qui ont à peu près mon âge, connaissent les gendarmes de Saint-Tropez. Bah, on va dire que cet épisode-là sont 4 fois plus pratiques que le président de la République. Bravo, monsieur. Merci Gigi pour cette petite clin d'œil à un film super cool. Maintenant, voyons ce que cette charmante demoiselle ou dame a à nous dire. Donc, il faut savoir qu'on va décortiquer la petite vidéo que j'ai prise sur Facebook, que j'ai trouvée. Je l'ai téléchargée parce que elle allait être supprimée. Donc, bon visionnage à vous. Flash info, maintenant je m'incruste sur vos vidéos dès maintenant, car je suis un personnage assez important de cette vidéo, même le plus important, plus important que toi Max et toi Gigi. Donc, est-ce que je peux parler ou pas? Gigi, honnêtement, tu l'as invité lui parce que là, je sais pas qui c'est en fait. Tu l'as invité? T'as invité des gens sans me consulter maintenant? Mais non, mais ferme la débile, c'est bon, je te l'ai pas invité, je sais même pas c'est qui ce guignol. Regarde-le, regarde avec sa tronche là de macaque là, non mais regarde-le lui là, face de rat. Non, personne m'a créé. Mais je suis venu quand même taper l'incruste, je m'ennuyer, puis voilà quoi, c'est normal, non? Non, c'est voilà quoi, mais bon bref, c'est autre chose. Bon, c'est bon, on va faire la vidéo à 3 parce qu'on va pas tarder. C'est qui va attaquer déjà en premier? C'est moi. Non, c'est moi. Bon, maintenant tu vas fermer ta gueule, c'est moi. Maintenant, avec ta voix de pucelle, tu vas la fermer et c'est moi qui commence. Donc, commençons par le début. Voyons voir le début, quelques secondes de la vidéo. Bonjour tout le monde, alors j'espère que mon message sera relayé. Moi aussi j'ai un coup de gueule à passer aujourd'hui. On vient d'apprendre que nous les soignants, nous aurons une prime due au coronavirus. Donc 1500 € pour les gens qui ont été en contact direct avec les Covid et 500 € pour les régions les moins touchées. Alors moi ces 500 €, j'en veux pas. Voilà, je le dis. Donc on apprend que l'État va verser de l'argent à ceux qui s'occupent des cas Covid dans les zones les plus risquées et les zones les moins risquées. Les plus risqués avec 1500 € de bonus et les moins risqués 500 € de bonus. En fin de compte, Gigi, t'aurais pas dû dire que c'est de la faute du président parce que le président, il a bien fait. Sachant que les 1500 € c'est pour les gens qui sont dans les zones à haut risque, c'est-à-dire qui peuvent aussi l'attraper, qui ont de grandes chances de l'attraper, on va dire de 90% de chances de l'attraper. Qu'en fait, pour les petites zones pour les petites zones où il y en a, 500 €, oui, ok, c'est pas suffisant, mais faut pas se plaindre non plus. C'est pas comme s'ils avaient rien donné. Mais c'est compréhensible aussi puisque les petites zones ne sont pas il comporte, on va dire, 50% de risque d'infection, comparé aux grandes zones comme Paris, comme les grandes métropoles, on va dire. Par exemple, New York, Bruxelles, etc. Donc, pour cela, non, je suis pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, GG? Oui, je suis d'accord avec toi, mais faut pas oublier que le Covid-19 est une maladie qui est assez létale. Donc, que ça soit petite zone ou grande zone, le bonus, on va appeler ça une prime de risque, devrait être la même. Mais quoique tout bien réfléchi, oui, dans les grandes zones comme Paris, les grandes métropoles, comme tu dis si bien, il y a plus de risques de l'attraper. Et c'est ça le problème. Regardons la suite. Bon, Max, après, ça va être à toi d'assurer et de donner ton avis. Nous deux, on l'a donné. Maintenant, c'est à toi. Et tu vas te réveiller, petit con. Non, mais sérieux, quoi. C'est toi qui fais les montages, c'est toi qui fais les vidéos et tout, et tu dis rien. Non, mais t'as ta claque, va. Je dis avec la gorge serrée, j'en veux pas, parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier, et ça fait 20 ans que je vois mes conditions de travail se détériorer. Que je ne peux plus prendre en charge mes patients convenablement, que je n'ai pas le matériel, qu'on n'a pas les effectifs, qu'on est en galère, qu'on fait des grèves, qu'on se bat. Là, malheureusement, c'est vrai. Regardez, l'État ne dépense pas assez d'argent pour les effectifs qu'il y a dans les hôpitaux. Ils sont sous-effectifs, comme elle l'a dit, effectivement. Ils n'ont pas les moyens forcément techniques. Ils ont la technologie, mais ils n'ont pas le nombre nécessaire de technologie.
ils ont pas les moyens tout le temps de faire ça. Donc je vous mets une petite image, un petit screen où il y a des pourcentages où l'État met l'argent. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc oui, certes, je m'y connais pas en graphique, tout ce qui est finance et tout, je suis complètement nul. Mais vous avez le graphique, donc si vous y connaissez, dites-le moi en commentaire. Parce que honnêtement, je suis perdu. Mais vous voyez à peu près les dépenses pour le personnel et tout, quoi. Et même pour les hôpitaux et tout. Donc c'est pas très génial. Le jour où t'es prof, démissionne tout de suite, parce que c'est pas toi qui vas apprendre des choses aux élèves, c'est les élèves qui vont t'apprendre quelque chose. Retourne en maternelle. Sérieusement, arrête de vouloir jouer ton intelligent, tu l'es pas. Bref, qu'on se bat, tout ça pour rien, et que encore aujourd'hui finalement on sera pas écouté, qu'on va nous filer une carotte pour qu'on ferme notre gueule, et que là non, justement c'est le moment de pas fermer notre gueule, parce que le Covid c'est une chose, mais on est en contact d'autres maladies, de la tuberculose, des hépatites, le VIH, nos vies on les met en danger tous les jours. Là, je suis d'accord avec elle. Il y a des choses qui ne vont pas, mais personne ne le dit. Ou si quelqu'un le dit, c'est en minorité. Ce qui n'est pas logique, parce que généralement, vous faites comme à la résistance française. Vous n'êtes pas content, vous le dites. Vous n'êtes pas content, vous manifestez, vous descendez dans la rue et vous faites entendre vos voix. Vous faites entendre vos opinions. Mais là maintenant, tous sont en minorité, oui, et ils mettent tous les jours leur vie en danger. C'est pour ça que, à mon avis, leur salaire, faudrait les augmenter encore plus. Parce que c'est vrai que ce sont des cibles faciles pour toute maladie. Donc, je peux que la suivre sur cette idée-là. Donc les amis, là je vais vous laisser avec le témoignage complet de cette dame qui est attristée. J'espère que la vidéo vous aura plu, mais c'est pas ça en fait. Le but c'est pas que la vidéo vous plaise, c'est surtout remettre les choses à plat et essayer de parler des news, des nouvelles et tout pour essayer de débloquer la situation et de vous faire comprendre comme quoi il y a des choses plus graves en jeu. Donc je vous dis salut, peace les amis. Mais en danger tous les jours, et ça depuis des années. Et moi je dis 500 balles, c'est non. Ces 500 balles, j'en veux pas. Moi je veux qu'ils mettent de l'argent dans les hôpitaux, je veux qu'ils mettent de l'argent dans les maisons de retraite, dans les soins à domicile. Je veux qu'on puisse traiter nos patients avec dignité. Voilà, chose que l'on ne fait plus depuis au moins une quinzaine d'années, et encore je suis gentil. Moi aujourd'hui j'ai rage, moi j'en veux pas de leurs carottes, j'en veux pas. Moi ce que je veux aujourd'hui c'est d'être valorisé dans mon travail, d'avoir les moyens de prendre en charge mes patients qui sont dans la détresse, qui sont dans la souffrance. Et on ne peut pas. Ces 500 balles, c'est juste une carotte pour qu'on ferme notre bouche. Et on n'a pas à fermer notre bouche. Ce qui s'est passé là, c'est inadmissible. Hein? Nous dire que oui, on aurait dû prévoir. Ils n'ont jamais rien prévu. L'État n'a jamais rien prévu. Ils s'en foutent de nous. Voilà, la seule